Je veux un petit chien. Et alors, je vais choisir un mâle ou une femelle? Malgré le fait qu'il n'y a pas de mauvaise option, il y a toujours des pour et contre dans les deux cas, pour un mâle comme pour une femelle. Évidemment, quand on connaît les différentes options et on sait peser ses pour et ses contre, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr notre choix. On va donc développer dans cette vidéo les différentes faces de ce thème. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes. Laissez votre like s'il vous plaît et inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. Ça nous aide énormément dans la divulgation de ce contenu et ça nous donne des forces pour d'autres contenus qui viendront. Donc on a décidé, ça va être un petit chien, mais on choisit quoi? Un mâle ou une femelle? C'est le thème de cette vidéo. Il y en a qui préfèrent des mâles, ils ont des arguments solides. D'autres qui préfèrent les femelles et qui ont aussi des arguments très cohérents. Comment choisir? On va essayer de se faire aider par deux personnages. Le premier qui ne veut que des mâles, et le deuxième qui pense que le mieux c'est vraiment des femelles. Je vais vous demander, vous deux là, de ne pas parler en même temps, de respecter l'ordre pour éviter que ça devienne une tour de Babel. Allez-y, pourquoi vous préférez des mâles? Moi je préfère les mâles. Les mâles sont plus forts, sont plus musclés, sont plus beaux. Les poils, le pelage est beaucoup plus joli. Ils sont plus grands, spécialement dans les grandes races. C'est vrai qu'il faut une main ferme, mais je l'ai la main ferme. Pour l'éducation. Avec ça, on évite les excès de comportement, l'agressivité, le débarquage de territoire, etc. Parce qu'en fin de compte, le leader de la meute, c'est moi. Donc le chien ne marque pas. Et j'aime pas les femelles. Les femelles ont les chaleurs, les altérations hormonales de comportement. Selon l'auteur du cycle des chaleurs, très agressive avec d'autres femelles avant les chaleurs pour éliminer la concurrence. Et les bagarres sont les plus sérieuses entre femelles avant les chaleurs. Et elle essaye de s'enfuir pendant les chaleurs. C'est presque impossible de se promener avec la femelle sans qu'il y ait une meute de chiens émus, amoureux qui lui courent après. Il y a aussi le risque de pseudocièse, de grossesse psychologique après les chaleurs, avec les risques qui encourent de métrite et même pyométrite. Et avec l'âge, les femelles aussi commencent à marquer le territoire. Elles deviennent des matrones, elles commencent aussi, et c'est marrant comme tout, parce qu'elles se baissent pour faire pipi, en même temps elles lèvent la patte. L'équilibre, je te dis pas. Et donc, je préfère les mâles. Moi, je préfère des femelles. Elles sont plus affectueuses, plus câlines, sont plus petites, spécialement dans les races miniatures où ça a son importance. Elles sont plus concentrées en éducation et en dressage. Les chaleurs, c'est seulement 2 fois par mois. Et ça peut être prévu. Ça dure 3 semaines et c'est marre. Les femelles, elles peuvent reproduire, avoir des bébés. Ça, c'est marrant. Mais, pour ça, il faut un mâle. Il faut toute une structure pour faire ça de façon vraiment responsable. Parce que mettre des petits bébés dans le monde, c'est une responsabilité pour vous. Assumer les risques de l'accouchement, les attentions avec les bébés, jusqu'au sévrage, et trouver des foyers responsables pour les bébés. De toute façon, j'aime pas des mâles. Les mâles, ils sont moins concentrés en éducation et dressage. Les femelles ont les chaleurs, c'est vrai, mais seulement 2 fois par an. 2 fois par an. Tandis que les mâles, dès qu'il y a une femelle en chaleur qui passe, ils sont en chaleur aussi. Une femelle du voisin en chaleur, c'est le mâle qui est complètement perdu. Il tombe amoureux de mur, il reste là à aboyer comme un idiot. Et ça, dès qu'ils sentent l'odeur d'une femelle en chaleur. Les mâles sont aussi plus bruts, à mon goût, moins câlins que les femelles.
Donc je préfère les femelles. Ok, c'est bien. Mais en vérité, tous ces arguments sont bourrés d'exceptions et beaucoup d'entre eux sont très subjectifs. Ce qui compte à la fin de tout est la volonté du nouveau maître et de sa famille. La bonne éducation du petit chiot, dès le départ, règle toutes les variations, tous les problèmes d'ordre comportemental. Et mieux que ça, il y a encore une troisième voie, que moi personnellement je considère la voie du roi. C'est une façon non binaire de régler le problème de choix entre les sexes. C'est simplement l'idée de choisir un ange. Pas un mâle, pas une femelle, mais un ange. Par le biais de la castration juvénile. Et là, vous unissez l'utile à l'agréable. Ça amène des avantages pour les mâles avec l'élimination de la source d'hormones qui font le chien, par exemple, lever la patte pour uriner, mais aussi qui donnent une odeur plus forte à ses sécrétions, ses excrétions, et même à son odeur corporelle. Il y en a qui disent qu'il y a même moins de chute de poils, mais aussi pour les femelles, parce qu'on élimine complètement le risque de carcinome mammaire, par exemple, et tous les cancers qui sont hormones dépendants, puisqu'on enlève la source d'hormones. Aussi, on élimine les risques d'affection de l'appareil reproductif, comme les métrites ou la piomètre. Un autre détail, c'est que la castration du mâle, elle est moins chère, parce que moins invasive. Ceci est lié au fait que dans les races miniatures, les mâles sont moins chers aussi. Ça peut être une donnée intéressante. En tout cas, le choix de cette option, la castration juvénile, règle presque tous les problèmes. Laisse le bébé plus sain, plus docile, caractère plus stable et plus calme. Moi, personnellement, je suis un grand défenseur de la castration juvénile, que je pratique depuis les années 80, sans aucun problème. Les risques éventuels sont subjectifs et les avantages sont indéniables. Avoir un petit ange à la maison ne représente que des avantages à niveau du comportement déjà, du confort du chien et de la famille. Ce thème de la castration mérite une vidéo à part, où nous allons développer des détails, des avantages, des désavantages, des risques et des bénéfices. A bientôt pour une nouvelle vidéo.